ou faux, j'ai le droit de me balader dans n'importe quelle forêt si j'en ai envie? Faux. Non, moi je dirais faux. Et oui, la curiosité est un vilain défaut, mais en voyant tous vos commentaires, ça m'a encore plus donné envie de creuser le sujet. Alors reste regarder, qui sait, peut-être que t'apprendras quelque chose. J'ai vu pas mal de chiffres passer en commentaire, donc du coup, j'ai vérifié, et c'est bien 75%. Et oui, 3/4 des forêts françaises sont privées, et toutes les forêts ont un propriétaire. Bah oui, parce que les forêts publiques, elles appartiennent à l'État ou aux collectivités locales. Et parfois, elles appartiennent à un particulier ou à une entreprise, et dans ce cas, on dit qu'elles sont privées. Alors ça c'est vrai, par contre ça veut pas dire qu'on peut y aller comme on veut. Donc comme l'a dit Anne dans la vidéo... Et en règle générale, les propriétaires sont assez ouverts à ce que les personnes s'y promènent. L'important c'est de respecter la nature. Mais par contre, il faut vérifier qu'on a bien l'autorisation du propriétaire, parce que sinon, bah, tu peux te prendre une amende de 135 € et ça, c'est moins cool. Alors pour ça, il faut aller te renseigner en mairie et ils pourront te dire si cette forêt privée est ouverte au public ou non. Si tu connais le propriétaire, tu peux aussi lui demander directement. Par contre, s'il te dit non ou bien que tu n'as pas de réponse, il faut respecter son choix et aller se promener ailleurs. Dans une forêt publique par exemple, parce que la plupart d'entre elles sont ouvertes aux promeneurs. Après, c'est vrai que dans certaines régions, il y a plus de forêts privées que dans d'autres. Dans l'ouest, par exemple, certaines régions comptent plus de 90% de forêts privées. Alors que dans l'est, environ une forêt sur deux est publique. Beaucoup de forêts privées égale beaucoup de propriétaires. En tout, en France, on en compte 3,5 millions. C'est énorme. Et ils sont tous différents. Il y en a qui ont des petites parcelles, d'autres qui en ont des grandes. Certains les ont achetées, d'autres en ont hérité. Certains autorisent l'accès et d'autres non. Il y a autant de forêts différentes que de propriétaires. Et ils ont la responsabilité de choisir la façon dont leur forêt est gérée. Par contre, tous les propriétaires ont aussi des obligations à respecter. Ils doivent respecter le code forestier et les réglementations en vigueur. Par exemple, on coupe pas les arbres comme on veut. Si on les coupe, il faut soit replanter, soit assurer la régénération dans les 5 ans. Voilà, j'espère qu'on a pu répondre à quelques-unes de vos interrogations et à bientôt.